Bonjour. Bonjour. J'ai été restée à temps plein chez mon ex, qui a eu un cancer du sein, triple négatif. Donc, c'était assez intense et c'était vraiment rapide. Puis c'était-tu du temps plein ou du temps partiel? C'était du 150 %, oui. Oui. Oui, c'était un temps plein intense. Oui. Je m'occupais du lavage, du ménage, des commissions. Je travaillais à temps plein à l'hôpital. Je m'occupais d'elle. J'allais à ses rendez-vous de chimio, de radio. Puis je m'occupais, dans le fond, aussi de son bien-être, point de vue émotionnel. Donc, j'essayais d'être un bon support pour elle. Donc, c'était du support. Quand tu t'embarques là-dedans, tu ne sais pas à quoi tu t'embarques. Là. Tu y vas, puis une affaire en entraîne une autre, puis ça finit plus, puis c'est comme ça. Puis tu es pris dans l'engrenage, puis ça continue, puis toi, tu continues de rouler avec les roues. Est-ce que tu as toujours été consciente que tu étais une personne proche aidante? Non. C'est assez spécial parce qu'à quelque part, je me suis embarquée là-dedans. Puis à un moment donné, il y avait une formation qui se donnait par un groupe communautaire d'organismes. Puis je me suis rendu compte que plus j'avançais dans la formation, que j'étais proche aidante. Je n'étais pas seulement l'amie qui venait aider, mais j'étais proche aidante. Puis quel genre d'émotions on vit quand on est proche aidant? Beaucoup de culpabilité face à l'impuissance de pouvoir changer les choses, d'injustice. Pour moi, c'est ça. Puis j'ai dû apprendre à vivre avec la culpabilité, parce que c'est pas quelque chose que tu peux effacer. Même encore aujourd'hui, parce qu'elle a un cancer qui est récidivant, bien, je veux dire, j'aimerais pouvoir en faire plus. Mais j'ai appris à respecter mes limites. Puis ça, c'est pas facile de dire non quand tu sais que l'autre en a besoin. Mais à un moment donné, il faut se respecter, sinon ce ne sera pas mieux si moi, je suis malade à mon tour. Qu'est-ce que ce rôle-là de personne proche aidante a changé dans votre vie? C'est drôle, hein? Moi, ça le fait qu'il y a comme une connexion qui s'est faite de plus en plus avec tous les êtres vivants alentour de moi. Le fait de l'avoir accompagnée à ces traitements de chimio, puis de voir semaine après semaine des gens dans la souffrance, puis d'y aller seule, ça m'a scandalisée. Puis c'est là que j'ai pris conscience de la nécessité, de l'urgence d'avoir des proches aidants. À un moment donné, on était assis à la table, puis elle me dit « Tu sais, sans toi, hein, je ne serais pas rendue ce que je suis rendue. » Ça veut dire que j'en parle, là, puis c'est sûr que ça m'emmène beaucoup d'émotions. Ça a été un moment très intense, parce que c'est comme une grosse tape dans le dos, puis dire hey, « Écoute, ce que tu as fait, là, ça a fait la différence. »